Salut les amis, bienvenue. Je suis tombé sur une vidéo de M. Biya Bethelemi Bivanda, le président, à Washington. Il est à Washington, il n'a pas ça à personne. Il est sur le sommet États-Unis-Afrique. Et on parle là-bas pour parler quoi? Économie, développement. Désolé les amis. Et ce discours qui dure exactement 4 minutes 42 secondes. Je sais pas, moi je suis toujours dépassé par ces discours, mais cette fois-ci j'aurais aimé avoir quelque chose de concret. Disons que quelque part dans ce discours, il a parlé de transformation de la matière première localement avant exportation. Rappelez-vous, les pays de la sous-région CEMAC se sont réunis, ils ont décidé que le bois que les multinationales viennent couper chez nous, ils ne vont pas transporter comme ça, de façon brute. Il va falloir les transformer ici chez nous, ce qui va aider à créer les emplois. Mais, dernièrement, on a bien compris que ça ne va pas être possible, parce que même le Parlement, les autorités politiques et tout le monde n'est pas d'accord, parce que certainement il y a des lobbies et des lobbyistes qui ont fait le travail pour qu'on puisse couper ce bois et envoyer comme ça, pour créer l'emploi de l'autre côté et nous envoyer l'aide au développement. J'aurais aimé avoir quelque chose de concret. Que le bauxite, de l'or, de ceci, nous avons décidé que dans nos universités, voilà, on a créé des filières ceci, on a créé des filières là, on a envoyé des ingénieurs pour faire des études dans ce sens pour pouvoir développer notre continent, notre pays. Mais ça tourne autour de l'aide au développement, ce n'est pas suffisant, changez votre politique. Concrètement, j'aurais aimé qu'ils disent ce qu'ils pensent pour le bien du Cameroun, pour le bien de l'Afrique. Parce que d'ailleurs, c'est le doyen, le chef d'État. Mais on est sur le surface. We just like mingling, on est là, ok, on fait des généralités, on fait des discours comme ça. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et le paradoxe, c'est que la matière première de chez nous n'est pas transformée localement avant l'exportation, alors que ça devait créer, comme je l'ai dit, l'emploi. Nous avons des choses ici qu'on devait créer des départements, former des ingénieurs pour pouvoir les exporter, exploiter, mais ce n'est pas le cas chez nous. Les débouchés sont là, mais la formation est tout autre chose. Bon, vous aussi vous allez écouter cette vidéo et en commentaire, dites-moi ce que vous avez retenu du discours de Paul Barthélémy Biya Bivanda, le président, au sommet de États-Unis-Afrique. Écoutons ensemble les amis. Permettez-moi tout d'abord de remercier le président des États-Unis, M. Joe Biden, qui a bien voulu convier ses homologues africains à ce deuxième sommet des dirigeants des États-Unis et de l'Afrique. Je tiens également à remercier M. Michael Crowden et Paul Hicks pour leur invitation à la présente table ronde privée. L'ordre du jour nous invite à réfléchir sur comment la finance peut constituer un atout à l'égard des défis pressants et des opportunités de l'Afrique et contribuer à la résolution de problèmes apparemment sans solution à l'échelle mondiale. C'est un sujet d'actualité au regard de la situation actuelle de l'économie mondiale et des effets des crises sanitaires et sécuritaires sur nos économies nationales. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse
sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois à des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. Comme exemple de contrainte, la mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec des sorties obligatoires de devises lors des remboursements. L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. Pour cela, l'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique, ce qui permettra sa transformation structurelle et son indépendance progressive de l'aide au développement et des crédits à l'exportation. En souhaitant plein succès à vos travaux, je vous remercie de votre aimable attention. Bref, les amis, voilà ce que moi j'ai retenu, et qui ne cadre pas avec la politique pratiquée par son gouvernement. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est du réchauffé, c'est la même chose tout le temps? Ok, les amis, thank you for watching. Please, if you can, subscribe to the channel and then leave us a comment. Share the video so that it goes viral. From us to you, it's bye-bye. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.